Vous êtes Bonjour. avocate, maître à la cour, pénaliste, Oui. et vous allez très souvent dans les prisons. À côté de vous, fondateur d'Ensemble contre la récidive, Pierre Botton. Bonjour, qui connaît très très bien ce sujet. Comme utilisateur? Et oui, et aussi comme visiteur régulier. Ouais. Philippe Bilger, magistrat honoraire. Bonjour. Bonjour. Et présente également avec nous Raphaël Rémy Leleu. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. Et vous exprimerez forcément sur l'affaire Polanski. Et puis notre ami, c'est un grand jour pour vous, Olivier Besquemoun, c'est le jour des Césars. De l'annonce des Césars. Sans président d'honneur. Il n'y en aura pas. Il y en aura probablement Il ne sera pas remplacé, Roman Polanski. Comment remplacer Roman Polanski? Bon. Et au téléphone avec nous, Daniel Thompson, que l'on salue. Bonjour Daniel Thompson. Bonjour. On vous connaît évidemment depuis tant d'années, scénariste, réalisatrice. Dernier film, Cézanne. Je ne sais pas d'ailleurs si Cézanne est nommée au César. On le saura tout à l'heure. Cézanne et moi. Je ne sais pas non plus, je ne sais pas non plus. Cézanne et moi, sorti en 2016. Daniel Thompson, vous êtes exprimé ces dernières heures contre le renoncement de Roman Polanski à la tête de la cérémonie. Pourquoi ? Bon, vous savez, c'est évidemment un sujet très, très chaud. Il est chaud depuis 43 ans. J'ai du mal à comprendre, évidemment, cette meute en ce moment, parce que d'abord, Roman Polanski est un homme qui a été accepté à l'Académie française, personne n'a rien dit. Il a été président du jury à Cannes, il a été président de beaucoup de jurys et il a reçu beaucoup de prix. Donc l'Académie n'a pas imaginé une seconde que cette fois-ci ça allait déchaîner les populations. Alors ce qui me bien sûr me peine beaucoup dans toute cette histoire, c'est que je lis 3-4 lignes par-ci par-là et c'est très facile, vous savez, d'écrire comme ce matin par exemple dans le Parisien, accusé de viol d'une mineure, il a fui sans être jugé des États-Unis. Alors voilà, l'histoire se résume à ça, donc c'est un violeur et un fuyard. Bon, c'est passé des faits qui peuvent être qualifiés de crimes, et ça je ne le dis pas, et je suis moi-même féministe, et vous pensez bien que je suis très alertée sur ces questions. Mais les choses se sont passées sur deux niveaux en ce qui concerne maintenant le déchaînement médiatique. Il y a évidemment cette histoire qui est impardonnable, mais on peut aussi pardonner parfois des choses impardonnables. Et puis, il y a les démêlés de Roman Polanski avec la justice américaine. Et c'est là où je trouve que tout le monde confond tout. Je pense qu'il faut une grande connaissance du système judiciaire américain pour comprendre ce qui s'est passé vraiment. Roman Polanski a fait de la prison aux États-Unis. Il y a des règles là-bas qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, où on fait un accord avec la justice par rapport à effectivement un travail à effectuer, du temps de prison à faire. Il a fait un temps de prison, puis il s'apprêtait à participer bien sûr à ce tribunal qui l'attendait. Quand il a su qu'en fait les arrangements qui avaient été faits entre ses avocats et les juges, eh bien il allait être trahi par un juge qui voulait sa peau parce qu'il était célèbre. Je lis aussi beaucoup qu'il est riche et puissant, ce qui est absolument faux. Il n'est ni riche ni puissant, c'est un homme qui travaille encore aujourd'hui à 83 ans pour gagner sa vie et avec beaucoup de talent, mais tout ça est mélangé parce que je crois qu'il paye aussi sa célébrité et que s'il n'était pas Roman Polanski, il y a bien longtemps qu'on aurait fichu la paix. Mais en fait, il a donc appris par un hasard qu'on peut appeler de miraculeux que ce juge allait le trahir. Toute cette histoire est maintenant racontée, re-racontée. Et du coup, il a fait sa valise, il est parti pour la France et il a pensé, et depuis toujours, il a des avocats qui essayent d'arranger de nouveau quelque chose avec la justice américaine. Ça n'a jamais arrêté et ça continuera toujours et il le sait. Alors merci, Daniel. Je lis aussi que la victime, excusez-moi, je veux juste rajouter ça, qu'on pense à la souffrance de la victime. La victime elle-même a dit et répété, elle a même écrit un livre. C'est une dame qui a maintenant au-delà de la cinquantaine et qui est grand-mère et une femme très, très bien. Et elle a dit elle-même que ce qui lui a fait le plus de mal, c'est le retentissement médiatique et la presse, et pas du tout ce que lui avait fait Roman Polanski. Merci. Il faut même qu'on raconte tout ça. Merci Daniel Thompson. J'ai pas voulu
vous couper pour plein de raisons. D'abord parce que c'est toujours délicat d'interrompre lorsqu'on est au téléphone, mais vous avez pu exposer votre point de vue et les arguments que vous avez donnés sur lesquels on peut à présent débattre. Merci et bonne chance en tout cas pour les Césars dans quelques minutes. Je vous en prie. Hein, Cézanne et moi, et nous suivons toujours avec beaucoup d'intérêt le cinéma de Daniel Thompson. Absolument. N'est-il pas vous avez envie de réagir peut-être immédiatement aux propos, puisque je rappelle que vous êtes la porte-parole de Oser le féminisme. Tant qu'à faire, bon... Sur le lynchage médiatique d'abord, est-ce que vous trouvez que les féministes que vous incarnez ont eu la peau de Roman Polanski, si vous me pardonnez cette expression? C'est très compliqué justement ces expressions, parce qu'à la fois on nous dit tout le temps c'est facile de faire ce qu'on fait, sauf que ce matin voilà, on dit qu'on a eu la peau de Roman Polanski, il a l'air bien portant, on a la peau de personne, on n'est pas non plus une meute, je ne suis pas une chef de meute, en tout cas je ne le souhaite pas, et c'est simplement on a voulu porter une parole qui a été rejointe par beaucoup d'autres, femmes comme hommes. Sur Twitter, avec les réseaux sociaux, qui n'existaient pas en 91 lorsqu'il préside le Festival de Cannes et lorsqu'il est nommé par exemple à l'Académie française. Et je vous avoue que moi non plus, je n'existais pas en 91, donc j'aurais pas pu le faire. Je suis d'accord avec vous, mais vous voyez le côté lynchage médiatique parfois des réseaux sociaux qui a pesé dans ce débat. Mais en fait, l'aspect lynchage médiatique, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Qu'est-ce qui dérange que des femmes expliquent, et des hommes d'ailleurs, des féministes, qu'elles et ils ne trouvent pas ça normal. Ce qui change, c'est par contre d'avoir un moment d'expression, un espace d'expression plus large que les médias traditionnels, même si on est invité là aujourd'hui, donc ça prouve bien qu'il y a des choses qui évoluent. Mais oui, avec beaucoup de violence parfois et beaucoup de haine aussi. Mais de toute façon, la haine et la violence, on passe notre temps à les combattre. Oui, mais les réseaux sociaux particulièrement, vous en conviendrez. Tout à fait, mais c'est pas moi qui vais vous dire plus le violents contraire. que la parole qu'on a là autour de notre table. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Après, chaque passage télé, quand on est féministe, on a des menaces de viol sur les réseaux sociaux. Donc je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de violence là-dessus. C'est pas ce que nous, on encourage. Par contre, il est, à mon avis, faux de dire que c'est un lynchage médiatique qu'a subi Roman Polanski. Simplement une mobilisation féministe qui était contre le fait que cet homme soit encore en représentation et mis sous les feux des projecteurs. Ensuite, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est cet aspect culpabilisation des féministes et des femmes qui revient souvent, et empathie avec cet homme qui... Même si sa victime, par exemple, lui a pardonné, a écrit un livre, Samantha Geimer... Et la question du mouvement féministe, c'est pas celle du pardon, c'est celle d'une part de la justice et d'autre part de la représentation et de ce qu'on appelle aussi l'acceptation sociale, la tolérance sociale du viol. Même si également c'est fait en 40 ans et que lui a toujours contesté les faits, hein, je le répète, il est accusé de viol, mais lui a contesté les faits. Il a reconnu le détournement de mineurs. Il a reconnu exactement la relation avec une mineure, mais je rappelle quand même que les faits, c'est viol, drogue, sodomie. Hein, pardonnez-moi de le dire comme ça, les faits, ce qu'on lui reproche, c'est extrêmement grave. De toute manière, on mais il les a contestés. qu'à 13 ans, il n'y a pas de consentement, donc en reconnaissant ça, c'est déjà une partie de la reconnaissance du viol. Et il a fui effectivement, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de procès. De toute façon, même dans les réponses qu'il y a eu et dans la défense autour de Roman Polanski, ce qui était très dérangeant, c'était de dire, certes, il a violé, et là, je ne parle pas du point de vue judiciaire, mais vraiment du débat et de l'argumentation. On a quand même eu des personnes qui ont dit, certes, il a violé, mais c'était il y a longtemps. Certes, il a violé, mais il a du talent. Ça veut dire quoi? Que quand on commet un viol, mais qu'on n'est pas doué, qu'on n'est pas bon réalisateur, bon pâtissier, bon je ne sais quoi, c'est moins grave. Et à l'inverse, vous acceptez que Roman Polanski continue à faire des films, vous acceptez qu'il continue à monter des pièces, vous acceptez qu'il apparaisse publiquement ou pas, ou ce homme-là et doit être sous une cloche totalement. Parce que c'est ça que je comprends pas dans votre... Moi, il y a vraiment un point que je trouve intéressant, c'est la question du droit à l'oubli, de la réinsertion après la peine, etc. Mais en justice française comme ailleurs, c'est après la condamnation et après la peine. Moi, ce qui me dérange, c'est que Polanski soit encore érigé comme un modèle, soit... Il y a eu un deal, quand même. Il y a eu un deal Non, il y a eu un deal au civil. Oui. Au pénal, il s'est enfui. Et c'est ça qui est problématique. Le procès n'a jamais eu lieu. Des agresseurs après. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller aux États-Unis. Il ne peut plus aller aux États-Unis. Mais les États-Unis reconnaissent également son talent. Il a eu des Oscars. Oui, mais c'est pas long. Il travaille avec des Américains. Mais c'est quand même deux choses. Donc il faut les dissocier. Et là, il n'est pas là pour ce qu'il représente. Vous imaginez si moi,
je pète un plomb aujourd'hui, je baffe l'un d'entre vous, et ensuite je fais un communiqué de presse pour dire, par contre, je fais de très bons cookies à la pistache. Mais ça, On s'en fout. Mais par contre, ça restera, moi, en tant que personne, on peut pas dire, et ça, c'est des trucs qu'on a entendus sur Baupin aussi, de dire, c'est un agresseur dans la vie privée. Denis Baupin, je précise. Donc il a agressé dans la vie privée, ce qui par ailleurs était faux, il a agressé dans le cadre non, mais restons sur Polanski. Engagement politique. Mais c'est parce important, que ça a 40 ans, c'est pas les mêmes affaires. Oui, sinon ça a 40 ans qu'il y a eu ce point-là qui est faux, c'est de dire qu'on peut être un agresseur dans la vie privée, mais pas être un agresseur dans la vie publique. Je suis d'accord avec cet argument. Par ailleurs. Bon, ce qu'on souligne aussi, c'est que la société a changé. Il a présidé CAD en 91 et il n'y avait pas ce type de mouvement. Il est entré à l'Académie française. Je pense qu'aujourd'hui, il ne pourrait même pas entrer à l'Académie française parce que les choses changent et les lobbies se mettent en place, les réseaux sociaux sont là. Et c'était ma première question sur les féministes. Votre avis, Philippe Bilger, votre avis de juriste? Juriste, plutôt de citoyen. Moi, je trouve d'ailleurs qu'en général, les choix politiques et artistiques ne tiennent pas assez compte des considérations morales. Premier point. Je pense à d'autres personnalités que Roman Polanski. D'autre part, alors que au fond, ce qui me choque un petit peu dans la réaction des féministes aujourd'hui à l'encontre de Polanski, c'est que d'abord, je considère que dans l'éventail des transgresseurs, eh bien, il n'est pas le plus important, le plus impliqué. La procédure américaine est spéciale, lui a permis d'indemniser la victime qui lui a pardonné, évidemment, contre rétribution. Je pense qu'à un certain moment, l'exigence de justice, lorsqu'elle dure, contre des évidences tout de même, devient presque de la haine. Et c'est cela qui me gêne, parce que Dieu sait que je n'étais pas favorable au tintamarre qu'il avait suscité lorsqu'il avait été assigné à résidence en Suisse, avec des réactions mondaines et culturelles grotesques. Mais aujourd'hui, je trouve que lui avoir refusé, d'une certaine manière, la présidence des Césars est quelque chose qui dépasse ce que la justice exigerait. C'est-à-dire qu'on est plus royaliste que le roi. Voilà, et si je peux terminer là-dessus, je pense qu'il y a en effet un lynchage à l'égard de Polanski, parce que dans l'immense virtualité des transgresseurs, objectivement, il y en aurait d'autres. J'aurais préféré, par exemple, une émotion plus considérable sur Battisti. Alors on l'a sur Polanski, qui a fait quelque chose de très grave, mais tout de même, il y a un moment où il faut arrêter. Bon, Olivier Benkemoun, c'est un très grand réalisateur, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir avec nous, de saluer l'immense talent de Roman Polanski. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir, mais il était président des Césars parce que c'était pour récompenser son œuvre, qui est immense. Évidemment, mais encore une fois, il a eu un Oscar de meilleur réalisateur. La pianiste. Oui, et puis le pianiste. Et puis il a eu, je crois, 7 Césars, donc il compte. Aujourd'hui, actuellement, il est en train de tourner à Fontainebleau. Là, en ce moment, il est en tournage. Tout le cinéma français a envie de tourner avec lui. Du coup, c'était d'ailleurs un silence assez gêné du cinéma français. Mais il y a également, disons-le, parce que ici, on peut tout dire, il y a une forme de corporatisme de la profession derrière Roman Polanski. On a le droit également de le dire, parce que c'est une réalité. Mais la corporation l'a défendu, défend le réalisateur, défend l'artiste, c'est normal. Bien sûr. Voilà, on ne revient pas toujours dans le passé de Roman Polanski. À chaque fois qu'on parle de Roman Polanski, on ne parle pas non plus de Sharon Tate et de l'assassinat de sa femme, alors qu'elle portait un enfant. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas toujours en considération lorsqu'on a un artiste, lorsqu'on a quelqu'un comme Roman Polanski qui continue à faire des films. La manière de sanctionner Roman Polanski, c'est ne pas aller voir ses films, c'est pas aller voir ses pièces. Si vous avez envie de le sanctionner, on ne sanctionne pas de cette manière-là. Donc vous auriez préféré qu'il soit président des Césars pour donner votre avis. Absolument. Non, mais c'est bien que vous donniez votre avis. On ne sanctionne pas quelqu'un pour viol en n'allant pas voir son travail. Il faut qu'il y ait une réponse juridique. Et c'est pas de la haine. Mais c'est de l'obstination. Non, moi, ce qui m'embête profondément, c'est que il y a quelque chose qui relève aussi de la figure morale, de la figure d'autorité, de la figure de pouvoir au sens très large. Parce que cet homme va avoir un éclairage médiatique, il va avoir la parole. On parlait de Cannes, quand même, quand il a la parole tout le temps. Il a la parole tout le temps. Il a par exemple déclaré l'égalité, ça nuit au romantisme. Là, je suis désolée, mais quand l'égalité, ça nuit au romantisme.
Quand on a il une a le droit de plainte, dire ça en même temps. quand on a une plainte pour viol à laquelle on n'a jamais répondu, c'est quand même légèrement indécent. Enfin. Bon, on salue notre ami Ben Ki-moon. Mais oui, évidemment que vous allez répondre, mais il part pour les Césars. Oui. C'est son Parce jour qu'il de aurait gloire. dû lui dire Figurez-vous qu'aujourd'hui, Dites-moi, c'est les non, nominations. je trouve Vous que- n'êtes pas nommé, vous, cette Pardon, année au non, César. malheureusement. Mais- Je trouve que le milieu artistique se Oui. défend très mal dans l'affaire Polanski. Parce que personne ne peut comprendre l'argument qui consiste à dire c'est un grand artiste. Mais ils le disent Par pas comme ça. conséquent, il Si. faut oublier Bah si. ça. Ils le disent pas C'est comme la ça. grosse erreur. S'il le disait. Je veux dire, on a le droit de se poser des problèmes éthiques au sujet Oui. de Polanski, et le fait qu'il ait fait quelques très grands films n'est pas un argument. Mais ils le disent pas comme ça non plus. Ils le disent, ils le j'ai mettent fait en une parallèle. synthèse rapide. Mais ils le disent pas comme ça. Bon, Vous lui interdisez le droit de faire du cinéma, en gros. Non, Mais pas si, du tout. Et J'interdis que le cinéma soit une excuse s'il est coupable. et notre ami Ben Ki-moon, qui vit dans le cinéma, est victime du syndrome de Stockholm. Et il a raison d'ailleurs, il épouse. Mais moi, je trouve que c'est très délicat. Franchement, j'arrive pas, pour tout vous dire, j'arrive pas à avoir un avis tranché sur là-dessus. Je trouve que l'Académie a sans doute eu tort de le mettre en avant, Roman Polanski, Mais pas à parce ce moment-là, c'est un qu'elle très l'a bon moment. mis dans la lumière et c'était pas malin parce qu'elle a ravivé une polémique qui n'existait plus. C'est un très Voilà ce mauvais que- moment pour tout Voilà. vous dire. Au moment où Mais- on va sans doute donner une récompense à Isabelle Huppert, qui joue Oui. dans Elle le rôle d'une femme violée, au moment où on manifeste contre les déclarations de Donald Trump, c'est évidemment Bon. le pire des moments. Voilà, mais Merci. De bons Vous y César allez, quand même. courez, J'y c'est à vais. quelle heure les Césars? c'est à 10h. Vous nous direz demain quand même, hein, si on est nommé ou pas, c'est pour les meilleurs acteurs ou pas. Bon, on parle des... vous avez pas réagi Oui, non, sur moi ce je pense. sujet Je Vous êtes pense. avocate. Oui, moi je pense Pénaliste. que. Je rejoins Philippe Bilger. Je pense qu'on en a trop fait, que le temps a passé, qu'il maintenant il est temps de se calmer. Et je pense qu'en plus, pour vous répondre, il a été relégué d'une certaine manière. En fuyant pendant 40 ans, la peine, il se l'est auto-administrée, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il est. Mais si, c'est une vie infernale quand même que de ne pas pouvoir aller aux États-Unis quand on est un réalisateur de son niveau. J'ai pas dit de son talent, j'ai Quoi, dit il de aurait pu son niveau. rester en prison Bon. plus longtemps. Hein. En même temps, On n'en je sait peux vous rien, répondre ça, on n'en sait rien. parce Mais qu'il enfin, avait il n'a pas eu une vie facile. Non. Honnêtement, sur le plan judiciaire, d'une certaine manière, il a été rattrapé. Il a été rattrapé. Deuxième sujet aujourd'hui. Juste là-dessus, deux petites choses. Je ne comprends pas pourquoi c'est une femme qui vient défendre ce sujet de viol. Pourquoi ce ne serait pas un homme? Je trouve ça assez... Alors on va poser la question à Raphaël. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit Rémy Leleu. les féministes ont fait des choses sur... Nous, on a une association, par exemple, on ne s'occupe pas de ce qu'on appelle en détention les pointeurs. Voilà, les gens qui sont des délinquants Des sexuels, nous nous en occupons pas. Et je pense que c'est un sujet qui ne concerne pas que les femmes, qui concerne également les hommes. Ah, mais- Donc à chaque fois, on sort une femme, et de temps en temps, il faudrait sortir un homme Alors, si pour ça vous défendre ça. rassure, J'ai osé le je ne féminisme. suis sortie par personne, mais en l'occurrence, la mobilisation féministe, elle s'organise notamment autour d'Oser le féminisme, qui est l'une des plus grandes associations françaises. Et Il y a que des advient femmes, d'ailleurs, ou il y a des que garçons? J'en suis la porte-parole. Il y a des femmes, non, il y a des hommes aussi, c'est une Et il y a association combien mixte. Alors il y a combien le pourcentage, c'est quoi? Alors ça, c'est une question, honnêtement, j'ai du C'est une question mal sexiste. à la répondre. Non, simplement parce bon, que ça va. quand on propose aux gens d'adhérer, on leur demande pas s'ils sont une femme ou un homme, mais on estime environ un quart des adhérents. Un quart des adhérents sont des hommes. Oui, enfin- Et donc trois quarts des Et adhérents. juste sont la deuxième chose Oui. par rapport à Roman Polanski, je pense qu'il aurait mieux fait d'affronter la justice. Il faut tout le temps affronter la justice. Je pense que sans doute la justice aurait pris en compte le problème. Je pense qu'il doit bien regretter, vous avez bien raison. C'est évident. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ça se refaire, il serait C'est une telle erreur, ou même parce qu'il y avait Vous eu avez 100% raison. le décès horrible de sa femme, ou même partir un an, mais revenir se faire juger, et tout ce qu'il peut dire, tout ce qui est pour dire en sa faveur, y compris son talent qui est immense, tout cela aurait été pris en compte par un tribunal, et peut-être qu'aujourd'hui, il serait lavé et il serait à la tête des Césars.